Emploi, transport, sécurité, à la veille de sa première séance en tant que présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a dévoilé ses mesures prioritaires ce mercredi. Généralisation de la vidéoprotection dans les gares, aide au financement dans la réalisation de nouvelles prisons ou encore création du Conseil stratégique pour l'attractivité et l'emploi. Un ordre du jour chargé, a-t-on les élus, et les échanges pourraient être tendus avec l'opposition autour du financement du pass Navigo à tarif unique. Un pass à 70 € pour tous, voulu par l'ancien président socialiste Jean-Paul Huchon, et qui chaque année coûtera 300 millions d'euros supplémentaires. Ces 300 millions, personne ne les a. Et tout le monde savait que ça coûterait 300 millions d'euros et que c'était un chèque sans provision. J'ai toutes les notes aujourd'hui des services de la région qui le disent. J'ai les notes du syndicat des transports et je sais que la SNCF et la RATP savaient elles aussi. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour trouver ces 300 millions d'euros ? C'est donc vers l'État que se tourne à présent Valérie Pécresse, mais afin de déjà dégager entre 40 et 50 millions d'euros, elle annonce la suppression de la réduction de 75% dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière. On notera également que dès demain sera lancée une charte pour une nouvelle éthique politique en Île-de-France. Ça signifie que, par exemple, on ne pourra plus recruter un membre de sa famille au conseil régional, comme ça a été une pratique assez courante sous la précédente mandature, sans une délibération expresse de la région qui l'autorisera, qu'on ne pourra pas occuper un logement social régional, comme ça a été le cas pendant la précédente mandature, ni en solliciter pour ses proches ou sa famille, comme ça a été le cas précédemment. Ça veut dire aussi que tous les rapports qui seront confiés à des experts seront publiés, leurs auteurs et leurs montants seront connus, contrairement à ce qui a été fait précédemment. Enfin, changement hautement symbolique, le processus en vue du déménagement du siège de la région est lancé. D'ici 2018, il devrait quitter le 7e arrondissement pour le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis.